On est lundi soir, donc vous aurez ça mardi matin, ça fait rien. J'appelle l'édito parce que c'est ma journée. Il y a eu quoi dans ma journée? Un, 2, 3. Je commence par à l'envers. Là, je viens de faire un travail sur Zoom. Au départ, c'est faire des ateliers sur Zoom. J'avais. Mais bon, école Camando, design, architecture intérieure. Je suis toujours curieux de tout ça. Puis j'aime bien, c'est juste à côté du cimetière Montparnasse. Ça me faisait des occasions, mais t'es à distance, donc tu vas plus voir Cortázar et Baudelaire et Tarcos, etc. et Duras, mais on travaille sur eux. Et puis là, j'étais parti sur l'écriture sans ponctuation. Et toujours, ça fait violence, ce truc, alors que c'est l'enfance de la langue, l'espace entre les mots. Il est venu vers l'an 1000, pas avant. Les scribes, avant, il y a eu un moment où les mots étaient continus, on a commencé à mettre un tout petit point à peine visible entre les deux mots. Ça, c'est l'histoire de la langue. Donc retravailler, repartir. Rabelais, c'est juste des slash de temps en temps. Montaigne, c'est juste des deux points qui espacent. Donc pour moi, c'est vachement important. On était parti sur la photo avec Hervé Guibert, Claude Simon, et les textes, c'était que des visages, des corps, de la nuit. Tout d'un coup, on a eu un surgissement de visages, corps, nuit, flou, qui n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Il me disait, ouais, mais ça veut rien dire, c'est la façon qu'on écrit. Alors j'ai attrapé un petit Beckett, un petit Beckett, un petit Beckett, un petit Beckett, un petit Beckett. C'est ça qui est dingue. Il y a des choses qui sont arrivées depuis 50 ans dans la langue. Ça bascule une esthétique, mais si tu ne vas pas intentionnellement te mettre au même endroit. Bon, ça, c'était le point. Finalement, du Zoom, alors je parle une demi-heure, chrono, ils écrivent 40 minutes, et ça aussi c'est une découverte. Ils écrivent chez eux. C'est pas du tout la même chose que quand on était dans la petite bibliothèque de l'école. Enfin, des choses qui me font gamberger. Deuxième chose dont je veux parler, mes emails, c'est que j'aime bien aller regarder un petit peu les emails ensemble. Alors ça c'était ce matin. Où est-ce qu'il est? Du coup, ils m'ont envoyé tous leurs textes, les Camando. Alors, il y a du monde dans la boîte de réception. Voilà. Un gars que je ne connais évidemment pas du tout. Bonjour, monsieur François Bon. Là, ça va. Dans le cadre d'un article sur Mick Jagger, je souhaiterais savoir si vous avez des billes concernant son histoire avec son château en Touraine. Si c'est le cas, est-ce possible de vous interviewer sur ce sujet? Merci d'avance pour votre réponse. Excellente journée. Et il y a le nom du machin, là, pourquoi. Alors des billes, ouais, j'en ai des billes. C'est une boîte que je traîne depuis mon grand-père. Et comme je suis grand-père à mon tour, les petits-enfants, ils aiment beaucoup. En plus, elles sont un peu aimantées maintenant. Elles s'agrègent les unes aux autres. C'était des billes de roulement de camions, de moyeux, de pont arrière, de camions. Leur grand-père, est-ce qu'il avait ça? En général, je pense que c'était les vieux Dodge, récupération du matériel militaire de la poche de La Rochelle, Deuxième Guerre mondiale, etc. Alors oui, j'ai des billes, mais des billes sur Mick Jagger. C'est pas propre, quoi. Nous, on l'appelle Uncle Mick. Alors Uncle Mick, ouais... Une super belle maison, une maison jumelle de celle aussi qui appartenait au peintre Olivier Debray, où il y a toujours ce si bel atelier avec sa vieille Ford Anglia qui lui servait de chevalet. Et Jagger, c'est pas quelqu'un... justement, je crois que ce qui est beau depuis qu'il... c'est le début des années 70 qu'il a ce truc-là. Bon, évidemment, il y a des trucs rigolos parce qu'il y a un petit avion qui fait Londres, machin. Moi aussi, je l'ai pris, l'avion, pour 60 balles. Bah, maintenant, on peut plus. Alors, il y a le jardinier qui vient, mais lui, avec sa vieille Opel, son vieux break Opel, bah, il va à la boulangerie comme tout le monde. Il emmène ses gamins au petit aquarium comme tout le monde. C'est pas du comme tout le monde. Mais il y a des murs ou des gros grillages électriques avec des caméras de surveillance? Non, il a juste fait une double haie végétalisée. Donc personne n'emmerde. Il y a beaucoup de perméabilité, mais je vais aller en causer, moi, parce que le pire, ça a été le confinement, parce qu'effectivement, alors que Mick, il fait ce qu'il veut, ça faisait drôle de le savoir pendant 3 mois, là, juste là, à 10 minutes de chez vous. Et ce que je suis sur Instagram, quand même, je craque, c'est sa chef. Mais cette jeune chef qui est française, je trouve fabuleux ce qu'elle fait, parce qu'elle a donné l'autorisation à Jagger au lieu de bouffer un truc macrobiotique, parce que non, ce type de 75 ans, il tient sa forme physique, mais
il mange de tout. Donc elle lui fait des super trucs. Et sur Instagram, ce qui est fabuleux, c'est que même dans le confinement, on a des problèmes d'approvisionnement, etc. Il y avait comment elle cuisinait, cette fille. Ça avait été assez méchant parce qu'après, il y a eu une émission de la BBC et on a vu Mick qui faisait tous les rôles, qui jouait de la guitare sèche sur sa terrasse. Ou bien, même sur cette émission, on le voyait dans la cuisine en train de faire frire des courgettes. Alors toi, quand tu penses le prix qu'il doit payer... et il y a quelque chose d'extrêmement beau et pur esthétiquement dans le travail de cette fille. C'est pas méchant comme boulot, c'est un drôle de truc. Elle dit je travaille 9 mois et j'ai 3 mois par an, mais en même temps, bon là ils sont à Londres et même dans le confinement, mais attention le mec, hein, si jamais il me reprend ça dans son truc de merde, je te jure que je me l'aligne. Elle mettait les photos au début, elle mettait aussi les vins qu'elle servait. Alors évidemment, toi, tu lisais le vin, là, tu voyais l'année, tu regardais à quel prix c'était vendu. Ça, je pense qu'elle a dû se faire moucher un petit peu. Mais ouais, assez sur Mick Jagger. Donc, qu'est-ce que je lui ai répondu? Monsieur, je ne collectionne pas les billes. Même si c'est pas vrai. La preuve, je vous les ai montrées. Mes billes. Ouais, c'est pas ce que je voulais dire. Alors, attendez, oui, parce que le deuxième, c'est encore assez tordu. C'est ça. Alors... le journalisme, quoi. Je me suis sûrement mal fait comprendre. Quand j'évoque des billes, c'était pour savoir si vous connaissez un peu l'histoire du chanteur sur son coup de foudre pour son château en Touraine. Oh, c'est pas en Touraine. C'est à Possé-sur-Cisse. C'est un château qui s'appelle Fourchette. Je sais pas qu'il y a eu la foudre qui est tombée dessus. Je crois pas ben. Assez. Il y a eu une drôle de période. Sa compagne s'appelait Lorraine Scott, hein. Une femme qui faisait un très beau travail de styliste par elle-même, hein. Et elle avait un Instagram qui était d'un goût. Et jamais Jagger était représenté. Mais Jagger se rendait à un concert des Stones, Glastonbury par exemple. Ben, on voyait ses mains, et puis qu'il était en train de faire une espèce de sudoku sur son iPad, pas plus que ça. Ou bien dans la loge, tu voyais juste la paire de pompes pour la scène, la paire de pompes civiles juste à côté. Et là, on entrait dans l'intimité des Stones avec Lorraine Scott comme jamais. Elle s'est suicidée, c'est une histoire connue. Et tout de suite, moi, j'avais quelques photos. Je me souvenais par exemple d'une super belle photo. Puisque d'Amboise, il y a un train qui va à Gare d'Austerlitz. Bon, elle prenait les premières, mais plein de copains qui se sont retrouvés avec lui dans Lorraine Scott avait photographié la tête du mécano de la locomotive. Tu as le gars qui sort de « Oh, Mick Jagger dans mon train ». Donc il y avait toujours ce jeu-là. Et moi, j'avais toute une collection de photos que j'avais pris dans son Instagram. Et 4 heures après son suicide, le site avait été effacé. Assez. Troisième chose, c'est arrivé tout à l'heure dans la boîte aux lettres. Vous savez, autrefois, je faisais un service de presse, je déchirais en direct, les trucs que je reçois. Mais je crois qu'avec ce petit truc-là du tous les jours, je peux retrouver le même machin. Plus que ça fait du bruit. Voilà. Édition Nous, il faut prononcer le S, paraît-il. Et je ne savais pas qu'il était carré. Et Nous font un boulot complètement dingue. Et plus ça va, plus j'ai des bouquins des éditions Nous à la maison. Il y en a qu'un que j'ai pas, ils ont fait une réédition intégrale du journal de Kafka. Enfin, une édition intégrale du journal de Kafka. Ça, c'est un de mes prochains achats. Voilà. Et alors, l'histoire. Vous savez qu'en atelier d'écriture, dans mon cycle là, qui se termine, j'avais fait une proposition, la 16, en disant on va construire un texte où il n'y aura que des textes de notes de bas de page. L'idée, c'était ça. Votre livre, on ne le connaît pas. Mais dans la méthodologie, c'est de créer des éléments de langage qui permettent à l'intuition ou à l'écriture d'aller dans la zone qui n'est pas encore écrite. Alors j'avais dit, on suppose que le texte est écrit et on rédige des notes du traducteur que des notes de bas de page qui font référence à ce qui est écrit. Peut-être qu'avec cette caméra, on va mieux voir, parce que sinon, oui, ça fait du blanc. J'ai toujours des problèmes gros de contraste. Il ne faudrait pas des livres blancs. Mais en jouant avec deux, peut-être qu'on va mieux y arriver. Et alors, dans la vidéo de l'atelier, je disais ça.
dans les années 80, il y a un gars, j'arrive pas à me souvenir de son nom, qui avait publié un livre, un gros livre qui était fait uniquement de notes de bas de page. Et vous voyez, regardez. Note 190, page 219. Difficile de dire combien de temps après elle s'est retrouvée là. Il n'allait nulle part vraiment, mais l'homme qui se balançait, la tête recouverte d'un châle de prière perdu. C'est-à-dire que chaque note de bas de page développe 125 dans une lettre à C le 22 août. Aujourd'hui, je me suis promené dans le jardin par un temps splendide et triste, et j'ai lu 3 livres qui, par chance, me sont tombés sous la main dans la bibliothèque, car je commence mes grandes lectures pour mon projet. Le projet, c'est forcément ce livre. Des fois, les notes sont presque envahissantes, il n'y a plus de place pour le texte, mais d'autres fois, c'est juste 77 sur une feuille ajoutée, le désir de retrouver, comme dans ce parc, le dessin d'une phrase nette et détournée à la fois, une trouée inattendue, visible seulement du pied, du être pourpre. Et ce livre fait partie des livres que j'ai eus, qui ont disparu, chez qui c'était publié au départ. Peut-être qu'il le marque. Du même auteur... C'était en 1986. Non, ils ne le mettent pas. La première édition avec Marcel Proust en exergue. Et ce livre, j'en avais le souvenir extrêmement précis, c'est-à-dire cette façon que chaque note de bas de page a de vous projeter dans l'imaginaire du livre, et vous travaillez en permanence sur c'est quoi ce livre, comme dans une espèce de fouille archéologique, vous avez un petit quelque chose, et ça vient de quoi, ça vient d'où? Pas possible de retrouver le nom du gars, au point que il y a une autre auteure que j'aime beaucoup qui vit à Berlin, Cécile Vachsbrot, et je cherchais, je dis c'est un nom proche de celui de Cécile Vachsbrot. Et là, j'avais lancé sur Internet les pistes, et puis finalement, Internet, il y a toujours le miracle qui se produit. À un moment donné, alors c'est venu de façon indirecte, il se reconnaîtra. Non, est-ce que c'était... Non, c'était directement dans les commentaires YouTube, parce que je revenais sur cette histoire. Oui, mais voilà, un article c'était un doctorant sur hypothèse.org, mais on me communiquait en commentaire de YouTube l'article de ce doctorant qui avait fait une étude sur l'ensemble des livres dans la tradition littéraire qui étaient écrits uniquement. Et tout d'un coup, je découvrais que c'était pas seulement Wachsmann, mais que c'était toute une tradition et qu'il y en avait plein d'autres. Alors moi, j'avais déjà retrouvé Villamatas, Barthélemy et compagnie, aussi par le biais d'Internet. Il y a un Paul Fournel aussi, que je n'ai pas encore reçu. Et finalement, l'exercice que tu crois avoir inventé en disant « mais où je les emmène avec ça ?» tu découvres qu'il y avait déjà au moins 6 livres, 7. Mais ce livre que j'avais lu en 1986, qui longtemps a été, mais c'est l'époque, tout le déménagement, etc., perdu. Et puis vous découvrez que c'est encore plus beau que ce dont vous vous souvenez. Voilà, c'était l'édito du jour, enfin du soir. On verra bien ce que demain nous apporte. Et si vous gambergez un peu cette histoire, une note de bas de page, et puis qu'il n'y a pas de livre, vous écrivez quoi vous venez lire les textes de mon atelier d'écriture.